Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les scorpions en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette première quinzaine, je vais vous lire un petit message. On va commencer par le petit message du petit oracle des anges. Et vous avez le message « Cadeau précieux ». L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui était essentiel. J'essaie de bien cadrer ce coup-ci. Je guette un peu. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ah, ça va, je m'améliore de vidéo en vidéo. Et puis avec le petit oracle des couleurs, vous avez le rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Alors, pareil, j'essaie de bien cadrer. Voilà. Voilà. Allez, on va regarder vos énergies avec le tarot de la bienveillance, le Lycir Tarot, et j'ai demandé des précisions avec le Béline revisité. Donc, votre état d'esprit, votre état intérieur, votre énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, l'énergie dans le domaine matériel, pas matériel, professionnel, là c'est matériel et financier, et puis la surprise pour cette quinzaine. Allez, on commence avec votre état d'esprit. Alors, vous avez la tour. Donc la tour, on est sur les surprises, bonnes ou mauvaises, sur de la rapidité, un changement total, un bouleversement, soudain, une destruction pour aller vers une construction. On peut parler aussi d'avoir l'esprit et les yeux ouverts, de faire attention. On peut vous mettre en alerte avec cette tour aussi. Donc là, il y a un bouleversement et la reine de bâton. Alors, vous pourriez être bouleversé par une énergie féminine qui représente la reine de bâton, donc par quelqu'un qui a beaucoup de confiance, beaucoup de créativité, une très forte connexion. Ou alors c'est vous, mais au niveau de la passion, il y a quelque chose qui vous bouleverse au niveau de peut-être votre créativité, votre passion, peut-être une connexion, peut-être... une connexion qui arrive au divin, qui arrive à la source, à vos anges ou à vos guides qui arrivent soudainement aussi. Parce que la reine de bâton, c'est un peu la sorcière du tarot. C'est vraiment beaucoup de créativité, de la passion, une énergie débordante, du dynamisme. C'est de l'audace, c'est la joie, c'est la confiance, c'est s'exprimer avec audace. C'est aussi le fait d'aider les autres tout en construisant son royaume. Il y a aussi l'idée de reprise de pouvoir avec la reine de bâton. Donc là, il y a peut-être une reprise de pouvoir qui arrive rapidement aussi, qui arrive soudainement, qui peut vous surprendre. De la créativité, de la passion qui revient aussi. Et puis peut-être aussi une connexion très forte avec la source, avec le divin, avec vos anges. Et avec le Béline, on parle de sagesse, de tempérance, de mansuétude, d'écoute, de lucidité, de justice et d'intellect. D'accord. Donc, peut-être que là, il y a la créativité, de la passion qui revient pour vous sortir un petit peu du mental. Ou alors vous tempérez peut-être un petit peu cette énergie parce que ça vous bouleverse ou parce que peut-être c'est un peu le chaos aussi dans votre tête. Il y a peut-être beaucoup de choses, d'événements qui arrivent et il y a une envie de peut-être calmer les choses ou alors c'est quelqu'un qui est en face de vous qui est très à l'écoute, qui a beaucoup de lucidité, ou c'est vous qui avez beaucoup de lucidité ou qui pouvez être à l'écoute de cette personne aussi, de cette énergie. Ou alors vous allez rester, vous allez maîtriser en fait ce bouleversement, ces événements, ces événements qui arrivent rapidement, soudainement. Vous allez rester peut-être dans un tempérament avec un tempérament de sagesse. Vous allez rester sage, vous allez maîtriser la situation. C'est possible aussi. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Alors en force, le messager de feu. Alors, le messager de feu, votre carte, c'est la carte de l'arcane sans nom, c'est donc la mort et la renaissance, et les honneurs qui parlent de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, de satisfaction et de récompense.
Et le messager de feu, alors le messager de feu, c'est les discussions, c'est la fougue, c'est les discussions quand même assez... c'est le fait d'être déterminé, déterminé à entreprendre quelque chose, d'aller vers une nouvelle aventure, d'atteindre une indépendance aussi. Donc il y a peut-être une transformation intérieure, la fin de quelque chose avec une renaissance derrière qui vous donne, ou l'envie d'aller vers cette renaissance hein, qui revient, l'envie de vous engager dans quelque chose d'innovant, de passer à l'action, dans la création aussi. D'agir peut-être aussi à votre façon. On peut parler d'obstination avec le messager de feu et de fouille. Hein. Et là, il y a une reconnaissance. Ça va peut-être aller vers vos valeurs morales, quelque chose qui est plus dans vos valeurs morales aussi, qui vous apporte plus de satisfaction, de récompense. Il y a une renaissance en tout cas qui va vous apporter les honneurs et vous apporter plus de détermination, d'envie d'action, de création hein, aussi. Avec c'est un peu là, il y a vraiment l'énergie de passion, de créativité. Mais il faut passer par cette petite mort pour renaître. Hein. Et puis après, derrière, il y a une belle renaissance avec beaucoup d'enthousiasme, de passion. Et alors, qu'est-ce qu'on va vous demander de travailler? Il y a beaucoup de cartes. J'ai vu, vous avez beaucoup de cartes, les scorpions. La vidéo va être longue, je pense. Alors, il y a le hiérophante, le 9 d'eau. Alors, en plus, c'est fou parce que vous avez le 9 d'eau, c'est une des plus belles cartes. Hein, c'est les cadeaux, la récompense. Le hiérophante, c'est l'engagement. C'est le fait d'être aligné à sa mission d'âme, d'aller vers sa mission d'âme, sa mission de vie, de répondre à l'appel de son âme, d'être vraiment aligné et connecté, hein, vraiment au niveau spirituel. Là, on peut parler de liens aussi sacrés, de mission sacrée. Le 9 d'eau, c'est la récompense, le cadeau, la joie, le bonheur. Ouais, c'est le cadeau, la récompense. Et puis, le soleil, c'est la même chose. La réconciliation, la récompense, le bonheur, la joie de vivre, l'optimisme. Et la meilleure carte du Béline, qui parle aussi de réussite, de joie, de bonheur. Tout est... En fait, là, vous avez toutes... c'est presque les plus belles cartes du jeu. Donc on vous demande de croire, de vous engager à aller vers votre bonheur, recevoir des cadeaux, accepter les cadeaux qui viennent à vous, de garder de l'optimisme, de la joie, parce que vous avez la carte bleue, quoi. C'est marrant, c'est la carte bleue comme la carte de paiement. Mais c'est ça, quoi. C'est tout s'ouvre à vous. Et en plus, c'est aligné avec votre âme. On vous demande d'accepter cet alignement, cette spiritualité qui est en vous, peut-être, ou de transmettre aussi vos valeurs, de transmettre vos connaissances, ce que vous savez. Et c'est un cadeau, en fait, que vous pouvez faire aux autres et à vous, et ça vous apportera de la joie, du bonheur, et peut-être une très belle réussite personnelle et professionnelle, hein, de l'abondance aussi. Hein. Cette carte, c'est tout, c'est l'abondance dans tous les domaines. C'est en fait la carte or, en fait. Normalement, là, elle est bleue, c'est la carte bleue, non. Mais dans d'autres jeux, ça peut être la carte or. C'est la même chose que le soleil. C'est la réussite dans tout. C'est vraiment d'y croire, de travailler là-dessus parce que tout est là pour ça, quoi. C'est comme si vous aviez la porte ouverte. Allez, c'est là. Allez-y. Mais il y a une retenue. Il y a quelque chose qui... Si vous avez besoin de travailler ça, c'est que vous avez du mal à y croire, du mal à y rester, à y aller, à vous permettre ces cadeaux, à transmettre ce que vous savez, à vous engager dans un lien, à vous engager avec vous-même aussi, à écouter votre âme tout simplement. Voilà, donc que dire de plus les scorpions? Acceptez ce qui vient à vous, acceptez qui vous êtes. Qui vous êtes un guide. La hiérophante, c'est le guide, c'est le maître ascensionné, c'est celui qui sait, c'est celui qui peut guider les autres, qui peut aider les autres. La reine de bâton, c'est pareil. C'est la personne qui guide les autres, qui aide les autres pour être sur leur bon chemin. Et là, il y a vraiment cette idée de retrouver le bonheur, la joie, d'accepter les cadeaux, les récompenses. Hein. Alors, au niveau professionnel, alors vous avez trop de cartes aussi. Hein. Je ne demandais pas trop de cartes, mais bon.
Alors, c'est arrivé dans ce sens-là. Le 10 d'air, le 10 de feu et l'as de feu. Donc là, c'est simple. Là, il y a un contrat, il y a quelque chose qui se termine avec le 10 d'air, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Alors, dans le professionnel, ça peut être la fin d'un contrat de travail, mais qui est un travail qui était un fardeau, qui était lourd à porter. Il y avait beaucoup d'obligations, beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Et là, ça vous permet de prendre un nouveau départ. L'as de feu, bah, c'est encore la créativité, la passion, l'enthousiasme. C'est aller vers un nouveau travail, un nouveau départ, vers quelque chose qui vous passionne, vous apporte de l'enthousiasme, qui vous anime, qui réveille le feu à l'intérieur de vous, et qui ne soit pas un fardeau. Là, le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des galères. Le 10 de feu, c'est pareil, on largue les fardeaux, on largue tout ce qui ne nous convient plus. Et là, l'as de feu, c'est une nouvelle étincelle, une nouvelle énergie. Là, je le ressens dans l'énergie en plus, c'est fort, ça monte petit à petit en fait. Je le ressens vraiment. Il manque pas grand-chose, je pense qu'il y a quelque chose un déclic, peut-être, un déclic à avoir, quelque chose à lâcher, des choses à lâcher. Le 10 d'épée, le 10 de feu, ça peut être d'autres choses. Hein. Ce n'est pas forcément des choses au niveau professionnel qui vous bloquent. Ça peut être un ensemble de choses, de façon de penser aussi, qui est relié au passé, un manque de confiance en vous, le fait de ne pas y croire. Parce qu'avec tout ce qu'on a là, il y a quand même certainement, et puis la mort, la renaissance, il y a vraiment quelque chose à laisser derrière vous, une façon d'être, une façon de penser, des liens, des personnes, des situations. Vous saurez vraiment ça, vous verrez comment ça peut vous parler dans votre situation, mais il y a vraiment cette idée de fin de cycle, hein, de fermer, de raser, d'aller sur autre chose de nouveau, de plus passionnant, de plus créatif. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec le High Seers? On a le roi d'épée et le gardien du sacré, encore. Là, il y a vraiment cette idée de leader, de chef avec le roi d'épée, d'avoir la capacité d'être un guide, d'être un maître, d'embarquer les gens derrière vous, que les gens vous suivent, que les gens vous écoutent aussi. Vous êtes un bon leader, un bon chef. Vous savez aussi être très logique dans l'intellect, pragmatique. Et puis, on peut parler aussi d'être distant, d'être froid avec peut-être de la spiritualité, d'avoir du mal à y aller. Il y a peut-être un petit blocage à ce niveau-là. Il y a peut-être, là, il y a aussi l'idée de prendre la décision de s'engager, hein, encore, de s'engager pour aller vers quelque chose de plus créatif, de plus passionnant. Il y a peut-être l'idée d'enseigner, d'aller vers un métier, vers l'enseignement, la formation, peut-être aussi, ou d'apporter vraiment, de guider des personnes. Ça peut être beaucoup de choses, mais dans l'enseignement, le partage de connaissances ou la spiritualité. Et quelque chose qui vous passionnerait et qui en même temps vous permet d'utiliser tout vos connaissances, votre intellect, votre raisonnement. Ou alors on vous demande d'être logique, de vous engager, de décider, de trancher pour aller vers quelque chose qui vous passionne aussi. Et alors avec avec le Béline, la destinée, le destin, le choix, la décision, le chemin de vie, la réponse, la voie de l'âme. Bah voilà. La réponse, elle est là. Hein. Elle est là, la réponse. Elle est dans il faut écouter les messages de votre âme, vers ce qui vous fait envie, ce qui vous enthousiasme, ce qui touche à la créativité. Alors la créativité, ça peut être tellement de choses, hein, ça peut être l'art, là on parle aussi, mais ça peut être d'autres choses. Et puis la spiritualité, l'engagement, le partage de connaissances, la formation peut-être, et c'est a priori votre destin, votre chemin de vie. La décision, la réponse, elle sera donnée par votre âme. Voilà, vous êtes guidé par votre âme. Alors au niveau matériel financier, alors vous avez la justice. La justice avec le chiffre 11, l'as de denier, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le vois, donc je le dis. Donc là, il y a une idée d'équilibre, peut-être d'une justice qui vous revient, d'un équilibre qui se réinstalle au niveau matériel et financier.
peut-être une rentrée d'argent qui vient d'une administration, d'une administration, d'une hiérarchie, ouais, de la justice, de l'État, peut-être des impôts, un retour des impôts, ce genre de choses, ça peut être ça, qui vous permet peut-être, qui va vous permettre d'aller vers, de prendre un nouveau départ dans le concret, dans la matière. L'As de Pentacle, c'est la chance encore, c'est l'opportunité, c'est beaucoup d'opportunités même, concrètes. C'est peut-être même une rentrée d'argent qui arrive aussi, c'est la même chose, c'est un coup de chance. On vous dit oui, et puis avec vous avez une très belle carte avec le Béline, la beauté, qui parle de grâce, d'émerveillement, de monde, de sentiments, de moralité, d'âme, de grandeur et des arts. Donc je parlais des arts tout à l'heure. Donc il y a peut-être l'idée d'aller de prendre un nouveau départ dans le domaine financier professionnel, hein, qui va toucher du coup votre domaine financier, mais vers quelque chose qui est plus du domaine de l'art ou qui répond encore à votre âme. Il y a encore l'idée de l'âme, le fait d'aller vers des choses qui vous émerveillent. Et peut-être aussi moralité, la justice, on peut aller sur quelque chose qui touche peut-être rendre la justice ou ouais, tout ce qui touche peut-être un métier de juge, d'avocat, d'éducateur, de médiateur aussi. Voilà, c'est ça que je cherchais, de médiateur. Ça peut être ça peut être aussi... je sais pas pourquoi, mais là ça me vient. Alors ça parlera peut-être à certaines personnes, mais comment on appelle ça, les juges dans les enchères je sais pas comment, le priseur, un truc comme ça. Voilà, bah, vous me direz peut-être dans les commentaires. Je sais que des fois, quand je cherche un mot, il y a des gens qui me répondent, ça j'adore. Donc, je sais pas, commissaire-priseur, c'est encore autre chose peut-être, je sais plus. Enfin, voilà, bon, je sais pas, il y a ça qui vient. Donc, peut-être ce genre de choses aussi. Voilà, peut-être une idée de redresseur de tort, un petit peu. Bon, là, on est dans les super-héros, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Lanceur d'alerte, voilà, pourquoi pas aussi? Ce genre de choses, c'est ce qui me vient. Voilà, là, je reçois des messages comme ça d'un coup, hein. Vous prenez ce qui vous parle, peut-être que ça peut vous faire donner une idée aussi, hein. Alors, la surprise. Alors, le valet d'eau. Donc là, on parle d'ouverture de cœur, d'innocence, de curiosité enfantine, de début d'une intimité et d'une relation, de gaieté, d'optimisme encore. Mais derrière, il y a l'ermite. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête dans un début de relation ou l'ouverture de cœur. Vous avez peut-être fait une pause par rapport à votre ouverture de cœur. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul. Vous allez peut-être avoir... peut-être que cette pause va vous être imposée aussi. J'adore, je me pose imposée. Aussi, c'est possible qu'il va vous surprendre, ce qui serait, du coup, explique que c'est dans la surprise. Ou alors c'est la fin de la solitude parce qu'il y a le début d'une nouvelle relation aussi. Ou le début d'une ouverture de cœur. Et alors avec le tarot, vous avez le 5 de denier et le 10 de bâton encore. Donc il y a peut-être une pause dans ce début de relation, dans cette ouverture du cœur parce qu'il y a encore, il y a la blessure d'abandon. Il y en a qui disent la blessure de rejet. Moi, je raccroche plus le 5 de denier à la blessure d'abandon et le 5 de coupe à la blessure de rejet. Mais après, c'est possible que ce soit ça, parce que le 5 de denier, c'est aussi le manque, la dépendance financière, le manque financier, la dépendance affective. Mais là, sur ce jeu, ce que j'aime, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'en sortir. La clé, elle est là. Il y a la serrure. Il y a la lumière là qui donne sur ces pièces. Il y a vraiment la possibilité de se relever, de voir la lumière, de lâcher les fardeaux, ce qui est lourd, ce qui est pesant, ce qui vous met dans le manque, dans la dépendance, et d'aller vers du plaisir, de la simplicité, des réjouissances, pardon. La fête, les arts, encore, les arts, ça revient, l'osmose, la vitalité, la convivialité, la distraction. Donc vraiment, ça ne tient qu'à vous, les scorpions, de laisser tout ce qui vous empêche. Il y a peut-être un besoin de méditation, de réflexion par rapport à ça pour savoir vraiment qu'est-ce qui vous pèse, qu'est-ce qu'il faut laisser, pourquoi vous êtes dans la dépendance, dans ce manque,
Peut-être vous concentrer sur un manque financier aussi. Ou alors aussi sortir de ça en vous laissant emporter par les plaisirs simples de la vie, en vous réjouissant de choses simples, en allant peut-être, je sais pas, vous rapprocher de tout ce qui touche l'art, la musique, la peinture, recréer vous-même voilà, faites des activités créatives ou allez voir des objets, des expositions, je sais pas, des images qui font du bien, des belles photos, voilà, qui vous remettent dans une énergie plus réjouissante. Même des choses simples, observer la beauté de la nature et vous lâcher un petit peu de tout ce qui est lourd, tout ce qui est pesant. Peut-être que la surprise aussi, ça va être que vous allez facilement réussir. Peut-être grâce à de la simplicité, on peut le prendre aussi dans le message dans l'autre sens, c'est-à-dire que peut-être grâce à de la simplicité, peut-être grâce à une relation où il y a beaucoup de simplicité, de convivialité ou la convivialité avec des amis ou grâce à une petite ouverture de cœur, vous allez réussir avec des choses simples à retrouver un petit peu de réjouissance, de convivialité, d'osmose en vous-même et sortir de cette solitude, de ce manque et qui vous pèse aussi, c'est possible. Voilà. Allez, on va regarder parce que là, je sens que oui, que ça va être long, hein. Il y avait beaucoup de cartes pour vous. Beaucoup de choses à dire. Est-ce que j'arrive à tout ramasser? Oui. Allez, on va regarder avec l'appel du Simorgh, les oiseaux. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, les scorpions? Donc, voilà, je rappelle que les messages ne peuvent pas parler à tout le monde. Il faut prendre vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui peut faire réagir votre corps aussi, une émotion qui vient, un frisson, ou même une révulsion aussi. Des fois, le fait de dire non, non, ça c'est pas pour moi. Bah si, c'est possiblement pour ça. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand j'écoute des guidants, ça m'arrive encore. Mais... Alors, la mouette qui parle de maturité, on a le signe du taureau, la planète Vénus, le flamant rose qui parle de bonheur, le signe du poisson, la planète Neptune, le héron garde-feu qui parle de patience, le taureau encore qui ressort avec la Vénus encore. Hein. Donc là, on est quand même dans le sentiment, le bonheur, la Meia, la mouette qui parle de maturité, de patience. Alors, le quatrième message, qu'est-ce qu'on a? Le cormoran, méfiance avec le signe du Capricorne et je crois que c'est Saturne. J'ai du mal à reconnaître les symboles des planètes. Je les retiens pas toutes encore. Ouais, donc là, il y a peut-être pour l'instant encore un besoin de se concentrer sur soi pour retrouver justement la joie, le bonheur. La mouette, la maturité, c'est aussi peut-être, comment dire, ouais, retrouver une certaine sagesse. Hein. Il y a encore cette notion de sagesse. Il y a aussi le fait d'un besoin de liberté, d'indépendance. On peut parler de retour aux sources aussi, de manque affectif aussi, hein, de manque d'affectif, de manque d'amour. Le flamant rose, c'est le bonheur, c'est c'est l'amour aussi, hein, c'est les émotions, c'est l'âme, on parle encore de l'âme. On parle aussi vous pourriez recevoir l'aide d'inconnus aussi. Et puis, on parle de bonheur retrouvé, de sociabilité. Mais peut-être que vous retenez encore ça, vous travaillez sur vous, vous avez peut-être plus envie de... Voilà. Ou alors, il y a un résultat positif aussi suite à un travail sur vous-même. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ça tout dépend du niveau, à quel niveau vous en êtes, où vous vous situez. Et puis, ça parle de chance, d'être organisé, réfléchi. Peut-être voilà, de garder une petite pointe de méfiance, voilà, et de protection, d'autonomie aussi, l'envie de garder une certaine autonomie, d'aller vers un accomplissement aussi. Là, on peut parler d'un retour de flamme aussi, là, on peut parler de lien d'âme aussi dans ce message. Et puis, d'émotions aussi pesantes. Là, il y a encore, peut-être pour certains, du travail sur soi à cause d'émotions pesantes encore à lâcher. Hein. Dans d'autres paquets, la plume, le destin. Le destin vous appelle, les scorpions.
Alors, on va regarder avec l'oracle de Laura. Allez, c'est parti. On va essayer de faire vite pour pas... parce que vous avez déjà eu beaucoup de cartes avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, cavalier d'épée, communication avec ses anges gardiens, relation avec le divin, rapidité. Alors ça tombe à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? De 3 à 6 mois. Donc, je pense que ça va être beaucoup plus rapide. Je pense que peut-être vous êtes en plein éveil spirituel aussi, les scorpions. Et vous recevez peut-être beaucoup de messages hein, de vos anges, de vos guides, de façon rapide. Là, on a un rendez-vous, un visuel, une excursion, une entrevue. On a le signe de la Vierge, sagesse, ordre, réserve. Manie, anxiété, on parle du mois de septembre, peut-être que ce signe vous parle aussi. Donc peut-être que vous allez rester sur vos réserves par rapport à un rendez-vous, un visuel. Alors, vous écoutez peut-être, vous allez peut-être écouter vos anges, vos guides pour savoir, peut-être par rapport à cette entrevue qui est prévue ou qui va arriver peut-être. Alors le 3 de bâton, nouvelle idée pour avancer, créativité, agir différemment. Donc, vous recevez des messages hein, peut-être pour agir différemment, pour vous aider à avancer. Le 4 de bâton, foyer heureux, construction, bonheur familial à long terme. Donc, sous la carte longue durée. Donc, ça pourrait... alors, soit ça pourrait venir plus rapidement que quelque chose qui se stabilise de façon plus rapide. Le soleil, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement. Alors, sous l'entrevue, le visuel. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La dernière carte, s'il vous plaît. Oh, bah non, pas 15. Oh, il y en a trop. Trop. Et j'en ai déjà trop de messages pour vous. Ça va être trop long. Je vais prendre celle qui s'est retournée. Le 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Donc là, il y a peut-être vous réserver. Moi, je pense que vous vous retenez de quelque chose. Ou alors, il va y avoir là un rendez-vous, un visuel, un voyage et un déplacement là, qui va vous apporter beaucoup de bonheur, d'éclaircissement, d'épanouissement, une réussite. Peut-être avec une personne du signe de la Vierge ou alors vous allez peut-être vous garder un petit peu de réserve. Vous allez peut-être rester plutôt dans la sagesse par rapport à cette entrevue, ce rendez-vous, ce déplacement. Ou alors, vous ne savez peut-être pas trop encore si vous allez le faire. Vous écoutez peut-être les messages et peut-être l'envie d'avancer différemment aussi, d'agir différemment par rapport à une construction ou un bonheur familial ou à long terme. Vous n'avez peut-être pas trop d'envie de construire aussi ou alors de le faire rapidement. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? Le roi de denier. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Roi de coupe, homme amoureux, époux, père de famille. L'amoureux, couple destiné, triangulaire, choix amoureux. Persévérance, se battre, signe et synchronicité. Communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Beaucoup de communication franche. Ok. Authenticité, confiance en soi. Engagement, mariage divin, contrat d'âme. Bon. Distance géographique, manque de recul. Et as de bâton, passion, attraction physique. Bon, c'est pas mal tout ça. Allez, on va pas trop s'éterniser. Mais voilà, il y a certainement un rendez-vous là qui peut apporter quelque chose de constructif, du bonheur, de l'éclaircissement, de l'épanouissement, de la réussite, de la victoire. On vous dit soit de rester sage par rapport à ça, ou de ne pas être trop anxieux. Vous êtes peut-être anxieux par rapport à ce rendez-vous aussi. Mais a priori, ça vous apporte la victoire et la réussite derrière, donc c'est pas mal. Allez, le petit message du petit oracle de l'âme sœur. Et puis, on va regarder pour le sentimental. Allez, pour les scorpions, en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, vous me direz dans les commentaires. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour tout votre soutien, les messages dans les commentaires, les likes, les abonnements à la chaîne, le soutien aussi sur les réseaux. Ça m'apporte beaucoup, ça me booste, ça fait développer mon entreprise et moi, ça me permet ça me donne envie aussi de continuer et ça me rebooste. Voilà. Alors, vous avez alignement, relation en miroir, nouveau départ. C'est beau ça, magnifique.
Donc là, il y a l'idée de les polarités qui sont alignées. Il y a l'idée d'être sur le bon chemin, dans une relation où vraiment la personne est vraiment la même que vous, elle vous ressemble, où vous vivez, où vous avez vécu des événements communs. Ouais, c'est la relation miroir, c'est-à-dire que quand vous voyez dans l'autre et vous vous ressemblez beaucoup, vous êtes pareil, vous pensez de la même façon, il y a un nouveau départ où on vous dit de suivre vos désirs, de vous libérer de chaînes, où ça vous permet de vous libérer de choses, peut-être du fardeau justement. On vous dit que qu'il y a des capacités, des ressources pour se lancer dans ce nouveau départ. Voilà, c'est vraiment, il n'y a rien qui bloque, c'est magnifique. Il manque juste peut-être une carte d'amour ou de... Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, ça pouvait pas durer. Le silence. Le silence, mais la solution, ambition. Ouais. Bah, peut-être qu'il y en a un des deux qui est prêt, qui est libéré, qui sent toutes les capacités ou dans une relation, dans cette relation miroir, hein. Mais a priori, il reste encore du silence, de l'introspection. Le temps, peut-être l'alignement n'est peut-être pas encore tout à fait parfait pour l'instant des deux côtés. Il y a peut-être encore un besoin de se concentrer sur ses ambitions professionnelles. Ou alors on vous invite le temps de cette période de pause, de silence, d'introspection. euh, on vous invite à vous concentrer sur votre ambition, que la solution elle est là aussi. Ou alors ouais, c'est ça. Ou la solution, j'aime bien, il y a la flèche qui monte là sur la carte libération. Elle est là aussi la solution, hein. La clé, elle est aussi de se libérer, hein, pour vous les scorpions, là, de tout ce qui ressort dans toute la guidance, c'est ça, hein. Et vous avez les capacités, les ressources de peut-être sortir d'un silence et en plus, il y a possiblement, enfin, il y a une magnifique ligne. Nouveau départ, capacité, c'est le travail aussi, c'est tous les outils en vous, vous avez tout en vous pour votre ambition professionnelle, mais même dans tous les domaines. Parce que là, il y a quand même il y a l'idée de suivre un désir. Alors, il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le bonheur forcément là il y a l'engagement, la signature, l'engagement, bouleversement, solitude forcée, voyage, maîtrise, réorientation, évolution secrète, déclaration, illusion, routine, ouais, renaissance, sincérité. Bon, il y a peut-être encore quand même un besoin d'un temps de pause pour que l'alignement soit parfait des deux côtés et encore un petit moment de silence et de concentration sur les ambitions professionnelles aussi, hein, de s'engager aussi envers soi-même par rapport à ça. Alors, le petit message, alors, on vous dit, ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu sauras étonner des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Ben voilà, la réponse, elle est là. Voilà, mes belles âmes, je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. Je vous dis à bientôt. Au revoir.